On ira au vert lors du prochain passage. Voici was down below the 27 of Ranger and up over top. A big wreck into turn number 1. 18-year-old driver, Corey Day wins at Red Dirt Raceway. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette édition express de cette semaine aux courses présentée par Lucie Chevrolet et Ultrafab. Encore une fois, une version express parce qu'on sera sur le terrain mardi soir et mercredi, alors que ce sera Lumberjack Swing du côté de l'autodrome Granby du RPM Speedway avec la présence de la Short Track Super Series. Donc, on vous présente ce résumé de ce qui est arrivé au cours de la dernière semaine dans le sport automobile. On aura un bloc local où on parlera de ce qui est arrivé à l'autodrome Drummond du côté de Plattsburgh pour la série du Nord American Racer et pour le RPM Speedway avec la série Superstar ainsi que toutes les autres classes qui étaient présentes, dont la série Farnham Helen Lager. Et on aura un bloc également Fast Lap, comme on voit habituellement avec les courses qui se sont passées à l'extérieur. Donc, allons-y avec le bloc local. Les résultats du week-end, une présentation de VP Racing Fuel, distribuée au Québec par DL Performance et son vaste réseau de distribution. À l'autodrome Drummond, en finale Slingshot Junior, Anthony Boissonneau est allé chercher la victoire devant Eddie Verville et Preston Trotchold. En Slingshot Senior, parti deuxième, Olivier Desrosiers dans la voiture numéro 21 a remporté la course devant Samuel Saint-Hilaire le 49 et Sarah-Anne Lausière dans la voiture numéro 28. En Lightning Sprint, la saison de rêve de Jérémy Lafleur, Flying J s'est poursuivie alors qu'il a été chercher la victoire devant Boucher-Carrier et David Daou. En gros bloc, maintenant pour la Super Dirt Car Series, Darren Smith et Justin Stone partent en première ligne. Michael Parent, partant quatrième, se maintient près de la tête et au 50e tour prend les devants. Avec 25 tours à faire, la foule commence à y croire. Une première victoire d'un Québécois contre les Américains au Québec. Et au dernier tour, dernier virage pour Parent, la foule est debout. Depuis 2022, il est le premier à remporter une victoire face aux Américains. Regardez la foule qui attend l'arrivée de Michael Parent qui vient vraiment réaliser une chose qui n'avait pas été faite depuis 2002. Un rêve qui se réalise pour lui. Se présente devant une foule là, vraiment en liesse. Quel moment, quelle histoire pour Michael Parent. En Sportsman, une autre soirée de première, cette fois-ci pour Brian Préville dans la voiture numéro 51. Le pilote de Sainte-Anne-de-Sorel, celui qu'on surnomme le Roadrunner, a profité de la plus grosse foule de la saison pour aller chercher sa première victoire en carrière. Il a dû se méfier de Elliott Gamache qui lui a mis de la pression pendant une longue partie de la course et se méfier également des retardataires, mais il a tenu bon pour aller chercher la victoire devant Gamache et Maxime Blain. En Speed STR, on a eu une relance à la toute fin entre Yann Bussière et Xavier, son fils, et c'est finalement le Sharkman Yann Bussière qui a été chercher la victoire devant son fils Xavier et Charles Bélanger qui faisait un retour à la compétition. En Hot Cart Senior, c'est le kid Derek Allard qui a remporté sa première victoire en carrière tout juste devant Olivier Bessette. En Hot Cart Open, c'est Jordan Roy dans la voiture 51 qui a remporté la victoire devant Alexandre Desmarais. Puis pour la deuxième finale, le gros bloc de la semaine, Tim Sears Jr. et Jack Leaner se partagent la première ligne. Tim Sears mène pendant 71 tours, mais Matt Shepard vient le dépasser avec toute une manœuvre par l'intérieur pour se placer en tête. Shepard mènera le reste de l'épreuve pour remporter sa première victoire de la saison. Tim Sears termine deuxième devant Alex Payne troisième, David Hébert meilleur québécois avec une 5e place. En Sportsman, Kevin Poliquin connaît une très bonne saison du côté de l'autodrome Drummond.
Le pilote de Warwick, au volant de la voiture numéro 49, est allé chercher une victoire devant Gordon Clare et Antoine Parent. Samuel Lajoie a terminé 4e devant Brian Préville. Jeudi soir, on allait du côté de Plattsburgh, Airborne Park Speedway pour une manche de la série American Racer Série du Nord. Chris Raby part 2e et prend rapidement la tête devant Adam Pearson. Derrière lui, Félix Roy est 2e et David Hébert 3e. Hébert viendra prendre la mesure de Roy au 39e tour. Quelques tours plus tard, ce sera au tour de Mike Manny de s'amener en 3e position devant Roy. Complètement seul à l'avant, c'est Chris Raby qui vient chercher la victoire. Devant David Hébert, Mike Manny et Félix Roy. Samedi soir, l'action se déplaçait du côté du RPM Speedway et lors de la finale Midget STR, Johanno prend la tête en début d'épreuve. Cependant, le vétéran Pierre Hébert, au volant de la voiture numéro 1, viendra prendre la tête. Derrière lui, Kevin, au volant de la voiture 71, prendra la 2e place devant Yann Bussière. Bussière profitera d'une légère erreur de pilotage en fin de course de Kevin Hébert pour prendre la 2e place derrière Pierre Hébert qui remporte la course. Du côté des Slingshot Juniors, Léa-Jeanne Lausière part au premier rang avec Élie Verville à ses côtés. Lausière a récolté plusieurs victoires cette saison au volant de la voiture numéro 28. Il est très solide à l'intérieur. Le jeune Verville est en mesure de faire fonctionner l'extérieur et on a une belle lutte. Finalement, c'est Léa-Jeanne Lausière qui remporte la course devant Élie Verville et Anthony Boissonneau. En slingshot senior, on avait une finale sur le grand tracé. Loïc Messier part 2e et on verra un peu plus tard a été très chanceux. Il a été impliqué dans un incident lors du premier tour. Il a pu repartir, mais il avait une voiture tellement rapide. Il a quand même été chercher la victoire. Loïc Messier qui l'emporte devant Samuel Saint-Hilaire et Jordan Roy. Du côté de la série Superstar Sportsman, Sam Charland part en tête. Il mènera de nombreux tours avant de voir Donovan Lucier se présenter à l'intérieur de lui dans la voiture 00. Lucier, à l'intérieur, viendra prendre la première place de l'épreuve. Puis lors d'une relance avec 8 tours à faire, François Bernier se présente à l'extérieur pour prendre la première place. Malgré une voiture endommagée, Frankie Boy, François Bernier, viendra remporter la victoire devant Donovan Lucier et Elliott Gamache. Du côté de la série Farnham Ellen Lager Pro Stock, François Adam a réalisé une course parfaite en menant tous les tours pour aller chercher une victoire, sa 3e de la saison. En toute fin d'épreuve, Stéphane Larivière a bien tenté de mettre de la pression sur François. Il n'a pas été en mesure de le dépasser, il termine 2e et c'est l'Ontarien Marc Lalonde qui prend le 3e rang. Du côté de la série Lightning Sprint, Michael Benoît part en tête dans cette épreuve de 25 tours. David Daou rapidement se place 2e et viendra chercher la première position dans la voiture numéro 57. Il mènera tous les tours qui resteront à la finale pour l'emporter devant Xavier Lauzon et Flying J, Jérémy Lafleur. On avait une finale Mud Light également pour mettre fin au programme. Logan Carrier part en tête pour cette épreuve de 25 tours. C'est finalement Alex Forcier au volant de la voiture 6A qui vient chercher la victoire. Une victoire qui a un goût amer puisque plus tôt dans l'épreuve, Martin, son père, a détruit sa voiture. Peter Béliveau termine 2e et Éric Lamotte termine 3e.
Il y a eu des courses pour les séries World of Outlaw du côté de Fairbury. Et du côté des sprint cars, on était à Baps et à Williams Grove. Mais je vous dis, le spectacle s'est passé du côté de Fairbury avec la série Late Model. Vous n'allez pas croire vos yeux, vraiment une spectaculaire performance de Bobby Pierce. On ira voir ça dans le segment Fast Lap. Place au segment Fast Lap présenté par DL Performance. La série World of Outlaw Sprint Car était du côté de Baps Motor Speedway en Pennsylvanie pour une épreuve le 24 juillet. James McFadden, au volant de la voiture numéro 83 SR, est venu remporter la victoire devant David Gravel. Puis, après une victoire surprise de TJ Stutz la veille, David Gravel est venu remporter la grande course du côté de Williams Grove. Les World of Outlaw Late Model étaient du côté de Fairbury en Illinois. Et on avait 78 voitures inscrites au départ. Bobby Pierce, parti 24e au départ, se présente dans le top 5 au 61e tour. Le Smooth Operator, le champion défendant de la série World of Outlaw, s'amène pour dépasser Tim McCready, mais s'accroche. Il devra repartir de l'arrière. Et surprise au 100e tour, au tout dernier, il vient prendre la mesure de Nick Hoffman pour remporter la victoire. La série NASCAR Canada est du côté de Edmonton et c'est Kevin Lacroix qui a été chercher la victoire devant Marc-Antoine Camiran. Cependant, seulement 12 voitures se sont présentées pour la course. En F1, George Russell avait remporté la victoire mais a été disqualifié pour le poids. Ce vendredi, l'Autodrome Granby vous présente sa soirée de la famille Le Camp, présentée par Groupe Masca. Les enfants y seront accueillis avec des cadeaux, des jeux gonflables et des maquilleuses pour animer leur soirée. Au programme, les modifiés seront pour une finale de 40 tours, les Sportsmen une finale de 30 tours, les Pro-Stock et les Sports Compacts y seront quant à eux pour une finale de 25 tours. L'Autodrome Granby, la piste de terre battue la plus rapide au Canada, c'est votre rendez-vous ce vendredi soir. De retour à cette semaine aux courses, édition express. Ce qui attend les gars de course cette semaine, c'est encore une fois une semaine très chargée alors que mardi et mercredi, place à la Short Track Super Series, à Lumberjack Swing, mardi à l'Autodrome Granby et mercredi au RPM Speedway. On le sait, plusieurs gros noms seront présents. D'ailleurs, Stuart Friesen a annoncé lui-même qu'il serait présent pour les deux événements. On aura Matt Shepard, Anthony Perrigo, Matt Williamson, plusieurs gros noms. Les Québécois vont être là également avec leur moteur fait pour la short track. On risque d'avoir des pelotons fort intéressants pour les deux soirs. Par la suite, jeudi soir, programme régulier du côté du Airborne Park Speedway. On aura des représentants qui y seront présents comme à l'habitude. Vendredi, c'est le retour à l'action à l'Autodrome Granby avec un programme avec les classes régulières. Donc, ce sera la soirée de la famille Le Camp. Les modifiés seront présents, évidemment. Donc, c'est une soirée qu'on ne doit pas manquer. Toujours des bonnes causes, ça, ramasser de l'argent pour Le Camp. On vous invite en grand nombre. Samedi, on s'en va à l'Autodrome Drummond pour le championnat du Québec et la présence de la série Dirt Car Sportsman. Et c'est la remise du spectaculaire concours d'Arrow au Puy. Donc, c'est un programme là, que les gens veulent voir à chaque année. C'est très intéressant de voir nos équipes de course à l'œuvre pour tenter de changer le pneu arrière droit
des voitures le plus rapidement possible. Finalement, dimanche soir, du côté du Cornwall Motor Speedway, on sera là avec une équipe pour le Canadian National 75 tours pour les modifier avec une belle bourse pour les gagnants. Donc, encore une fois, ça va être une semaine très chargée pour notre équipe. Oui, ça fait beaucoup de courses. Il y en a qui sont fatigués, mais on continue parce qu'on le fait pour vous autres, puis on le fait parce qu'on est passionnés. On aime le sport de la terre battue, on aime les courses, puis on veut vraiment donner une belle visibilité à tous les acteurs du sport. Donc, en mon nom personnel, Tommy Lavallée, celui de Ben Savoie et de tous ceux qui ont participé également à cette édition de cette semaine aux courses version express présentée par Lucie Chevrolet et Ultrafab. Je vous dis merci d'avoir été là et on se voit aux courses. Salut!